Non à la mutilation génitale, un message clair, illustré par ces dessins. Dans cette classe d'un village d'Assiout, les enseignantes ont organisé un atelier anti-excision féminine. Parmi les élèves, certaines ont déjà subi l'opération, c'est le cas de Samia. C'est un dessin d'une petite fille qui est excisée et elle est triste d'avoir été excisée. L'excision se fait généralement sur des fillettes entre 7 et 13 ans. Beaucoup ne savent pas ce qu'est la mutilation génitale avant de la subir, en raison d'un manque de communication dans les familles. On parle du sujet en des termes simples. Je n'aborde pas directement l'excision. Je ne parle pas de leurs organes génitaux. Je donne un exemple. Avec les oreilles, je leur demande comment ils se sentiraient si quelqu'un en coupait un bout. Quand les enfants apprennent quelque chose ici, ils courent le dire à leurs parents. Et on fait en sorte de créer une communication entre parents et enfants ici à l'école. Et même les garçons ont compris le message. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit qu'il faut exciser les filles. L'excision cause beaucoup de saignements et aussi des maladies. Et après les filles, elles tombent malades. La pratique est interdite en Égypte depuis 2008, mais reste très répandue dans les milieux ruraux et populaires. Dans ce village du sud du pays, la grande majorité des femmes mariées sont excisées. Pour beaucoup, c'est avant tout une tradition associée à la pureté et à la chasteté des jeunes filles. Oui, j'ai circoncis mes filles. Tu coupes juste un petit bout pour préserver la chasteté de la femme. Le médecin coupe juste une petite partie pour ne pas rendre la fille sexuellement inactive, mais que sa libido reste dans la moyenne. Dans cette ONG, des volontaires sensibilisent la population au risque de l'excision. Depuis plus de 10 ans, ils organisent des conférences et vont à la rencontre des habitants. On en a accompli des choses depuis 2003. Quand on a commencé, je ne vous dis même pas ce que les gens pensaient de nous. La plupart nous claquaient la porte au nez. Mais Dieu merci, on a réussi à faire changer d'avis beaucoup de gens. Parmi ceux qui ont changé d'avis, cette mère de famille qui a fait circoncire sa première fille, mais pas la deuxième. Elle n'a pas été coupée grâce à ce que j'ai appris ici. Pour l'aîné, je ne savais pas. J'ai suivi la tradition avec laquelle j'ai grandi. Fais ci, fais ça. Mais je n'étais pas convaincue car ça m'a fait très mal quand j'ai été excisée et je ne voulais pas faire subir la même chose à mes enfants. Aucun père et aucune mère ne devraient pratiquer l'excision car c'est interdit. Et les filles, après avoir été mutilées, sont fatiguées. Elles saignent et parfois elles meurent. Alors qu'est-ce que les parents peuvent bien y gagner ? Le changement de mentalité se fait également grâce à l'implication de leaders locaux et religieux. Dans la salle d'à côté, nous retrouvons un imam, un prêtre et un médecin. Les hommes se connaissent bien. Ils militent ensemble depuis des années contre la mutilation génitale. L'imam se bat contre une idée préconçue selon laquelle l'excision est une obligation religieuse. Si j'avais le pouvoir en Égypte, il y aurait une punition pour quiconque commet ce péché envers une fille. Sa punition serait qu'on lui coupe une partie de lui, tout comme lui a coupé une partie d'elle. L'excision est interdite par la loi islamique et il n'y a pas une seule référence à l'excision dans l'islam. En 2007, une fatwa a été émise par le grand moufti d'Égypte selon laquelle la mutilation génitale est interdite dans l'islam. L'Église s'est aussi fermement prononcée contre la pratique. Le médecin explique lui aux habitants les risques de l'excision, hémorragie, stérilité ou encore complications pendant l'accouchement. À près de 400 km au nord de la ville d'Assiout, la capitale égyptienne. Nous y rencontrons Viviane Fouad, l'une des pionnières de la lutte contre l'excision en Égypte. Elle se félicite de la diminution de la pratique. À ses yeux, la condamnation récente d'un médecin à de la prison pour une excision ayant entraîné la mort d'une fillette est un vrai tournant. Je suis très positive pour le futur, car après cette condamnation historique, la mutilation génitale n'est plus une tradition. Elle devient un crime. Maintenant, les gens pratiquent l'excision en secret, les volets fermés, en plein milieu de la nuit. Cela montre que les gens commencent à considérer cette pratique comme quelque chose d'illégal. En attendant de voir un jour disparaître la pratique dans leur pays, cette troupe de théâtre lève le tabou. La pièce est jouée à travers toute l'Égypte. Les acteurs disent recevoir, en général, un bon accueil.